Le Japon captive comme aucun autre pays, il a une capacité unique à embrasser le présent sans rejeter le passé. De ses magnifiques temples à ses tours futuristes, de ses traditions millénaires à sa technologie, cet archipel de la côte pacifique abrite une incroyable variété de paysages. Non seulement des villes modernes et des volcans, mais aussi des plages, des vallées et de magnifiques contrastes. Des sommets glacés de Hokkaido à la côte tropicale d'Okinawa, la richesse de sa culture et l'hospitalité de ses habitants font de la visite du pays du soleil levant une véritable expérience. Explorons ensemble et découvrons quelques-uns des faits les plus intéressants et extraordinaires sur le Japon. Le Japon est un pays insulaire, situé dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, une chaîne d'îles qui s'étend en un arc de plus de 3000 km, de la mer d'Okhotsk au nord jusqu'à la mer de Chine orientale et Taïwan au sud. À l'ouest, le Japon est bordé par la mer du Japon, également partagée par la Russie, la Corée du Nord et la Corée du Sud. La majeure partie du territoire japonais est formée par ces 4 îles principales, du nord au sud. Hokkaido, la plus septentrionale de toutes, est à seulement 24 km de la plus méridionale des îles Kuriles, en litige avec la Russie. Au sud d'Hokkaido se trouve Honshu, l'île la plus grande et la plus peuplée du Japon, avec une population de plus de 100 millions de personnes. L'île mesure environ 1300 km de long et entre 50 et 230 km de large. Et c'est là que se trouvent les principales villes japonaises. Tokyo, la capitale du pays, Osaka, Kyoto et Yokohama. À l'ouest de l'île de Honshu se trouve l'île de Shikoku, la plus petite des 4 îles principales de l'archipel. Et enfin l'île de Kyushu, la plus méridionale des 4 îles principales, est considérée comme le berceau de la civilisation japonaise. Le Japon, l'archipel japonais, est constitué de 6852 îles et possède une superficie d'un peu plus de 3717 000 carrés, similaire à l'Allemagne en Europe et un peu plus petite que le Paraguay en Amérique du Sud. Le Japon, étant situé sur la ceinture de feu du Pacifique, environ 73% de son territoire est boisé, montagneux et impropre à l'agriculture. C'est pourquoi seulement 5% de sa population travaille dans l'agriculture, et la grande majorité de celle-ci est urbaine et concentrée sur les côtes des îles centrales où se trouvent ses principales villes. Le climat du Japon est majoritairement tempéré, mais varie beaucoup du nord au sud, allant du subarctique à Hokkaido, au nord au subtropical à Okinawa, au sud. La population du Japon est de 126 millions de personnes. La population du Japon est concentrée dans les principales villes comme Tokyo, Osaka, Nagoya et Yokohama. Les Japonais appellent leur propre pays Nippon depuis le 6e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi ce nom? Cela signifie la terre du soleil levant. Étant situé à l'est de la Chine, le Japon était considéré comme la terre où le soleil se levait chaque jour. C'est la signification des 2 caractères utilisés pour définir le nom du Japon. De plus, c'est la signification de ces 2 drapeaux culturellement acceptés, le drapeau du soleil levant. Le nom Japon, en français, vient du nom Japon, donné à ce pays par les Malais et les Chinois du Sud, et que les Portugais ont introduit en Europe. Numéro 4, Tokyo. Située dans la baie de Tokyo, se trouve la capitale et la plus grande ville du Japon, Tokyo. Une ancienne ville de pêcheurs appelée Edo, elle est devenue la capitale impériale du pays en 1868, lorsqu'elle a été nommée Tokyo. Dès le milieu du 19e siècle, Tokyo, avec plus d'1 million d'habitants, était déjà l'une des villes les plus peuplées du monde. Aujourd'hui, Tokyo est la plus grande ville du monde et, avec plus de 37 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, c'est la zone urbaine la plus peuplée du monde. Par son PIB, Tokyo est également la plus grande économie urbaine de la planète, dépassant de loin de grandes villes comme New York. Malgré l'une des densités de population les plus élevées de la planète, Tokyo est considérée comme la ville la plus sûre du monde. Il y a de nombreux endroits à visiter à Tokyo, le métro de Tokyo. Les lieux de Tokyo unissent l'ancien et le nouveau de la mégapole. L'une de ces gares, celle de Shinjuku, est considérée comme la plus fréquentée du monde, tout comme le carrefour de Shibuya, également considéré comme l'un des plus fréquentés du monde. De grands temples comme celui de Sensoji, dans le quartier d'Asakusa, témoignent de la millénaire histoire japonaise. Le grand amour des Japonais pour la nature se reflète dans leurs magnifiques parcs urbains, comme le parc d'Ueno, qui abrite plusieurs musées importants, et où l'on peut également déguster de délicieux plats japonais. Le parc de Chidorigafuchi offre l'une des meilleures vues sur le palais impérial de Tokyo. Ginza est le quartier commerçant le plus célèbre de Tokyo, tout comme Marunouchi et son quartier d'affaires. Enfin, la tour de Tokyo n'est pas seulement une tour de télécommunication et d'observation,
c'est un véritable symbole de la ville. Numéro 5. Comment le Japon est-il né? Le Japon a une longue et intéressante histoire qui remonte à des milliers d'années. Vers 300 avant Jésus-Christ, une société agricole a commencé à se développer et les premiers villages permanents sont apparus. Des croyances religieuses primitives, comme le shintoïsme, sont également apparues. Au XIe siècle après Jésus-Christ, les premiers États centralisés ont émergé, influencés par la culture chinoise. Avec le temps, cela a donné naissance à l'empire Yamato, considéré comme le premier État unifié du Japon, avec son centre dans la région de Nara. Le bouddhisme a été introduit au VIe siècle après Jésus-Christ, et pendant les périodes Asuka et Nara, le Japon a adopté de nombreuses influences culturelles et politiques de la Chine, y compris l'écriture chinoise et la création d'un système de gouvernement centralisé. La période Heian a été témoin de l'épanouissement de la culture aristocratique et de la capitale impériale, à Kyoto. Le système féodal s'est également consolidé avec l'ascension des samouraïs. Enfin, en 1603, le shogunat Tokugawa a été établi, inaugurant une longue période de stabilité politique connue sous le nom de période Edo, pendant laquelle le Japon a adopté une politique d'isolement appelée Sakoku, limitant les interactions avec le monde extérieur. Cette politique a été maintenue pendant plus de 2 siècles, jusqu'à l'ouverture du pays au XIXe siècle. Numéro 6. Yokohama. Yokohama, la deuxième plus grande ville du Japon, est un centre de navigation, de commerce et d'idées modernes depuis le milieu du XIXe siècle. Autrefois, c'était un petit village de pêcheurs, connu sous le nom de Yokohama-mura, mais en 1859, il a été établi comme l'un des premiers ports commerciaux ouverts au commerce extérieur pendant le shogunat Tokugawa. S'en est suivi un afflux de commerçants étrangers qui en ont fait le plus grand port d'Asie au début du XXe siècle. Aujourd'hui, elle fait partie de la zone métropolitaine du Grand Tokyo. Le centre de Yokohama semble beaucoup plus spacieux et aéré grâce à sa façade portuaire ouverte et à son bel horizon. Les habitants sont fiers de l'héritage international de leur ville, et il ne fait aucun doute qu'il y a une saveur cosmopolite dans l'endroit, avec sa dispersion de bâtiments de style occidental, de temples chinois, les restaurants animés du quartier chinois voisin et son importante communauté étrangère. Yokohama possède d'importantes attractions touristiques comme le parc Minato Mirai, le Yokohama Harbor où une promenade en téléphérique est incontournable, le stade international de Yokohama, parmi beaucoup d'autres. Numéro 7. L'économie du Japon. Le Japon a réussi une révolution industrielle qui en a fait le premier pays industrialisé d'Asie en l'espace d'un demi-siècle seulement. Le Japon a peu de terres cultivables par rapport à sa population, ce qui signifie qu'il doit importer un pourcentage élevé de ses aliments de l'étranger. Cependant, le Japon dispose d'abondantes ressources marines. Le poisson est une partie importante du régime alimentaire japonais, et l'industrie de la pêche japonaise est très active économiquement. Le Japon est une superpuissance. C'est actuellement la 3e économie mondiale, seulement dépassée par les États-Unis et la Chine. Bien que le pays possède relativement peu de ressources naturelles, la fabrication est l'une des forces du Japon. Ainsi, l'importation de matières premières à transformer est une pratique courante dans le pays pour la fabrication ultérieure de produits finis qui sont vendus dans le même pays ou exportés dans le monde entier. D'où l'économie japonaise dépend principalement des exportations qui représentent plus de 640 milliards de dollars par an. Les exportations d'automobiles s'élèvent à près de 100 milliards de dollars, tandis que les pièces de rechange de véhicules s'élèvent à 50 milliards de dollars. L'un des domaines les plus prometteurs pour la croissance économique future est la robotique, dans laquelle la technologie japonaise est un leader mondial. Ainsi, des marques japonaises comme Toyota, Sony, Nintendo, Fujifilm et Panasonic sont célèbres dans le monde entier. Vous cherchez les dernières tendances en technologie ? Il faut se diriger vers le célèbre quartier d'Akihabara de Tokyo, ou ville électrique, comme on le surnomme, pour trouver une variété vertigineuse de caméras, de jeux vidéo, d'ordinateurs, d'appareils électroménagers et de toutes sortes de gadgets futuristes sous les lumières néons. Et que dire de leur voiture Toyota ? Marque japonaise. Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda et Subaru sont quelques-unes des marques automobiles japonaises, leaders mondiaux de l'industrie automobile depuis les années 1960. Numéro 8. Japon. Tremblement de terre et tsunami. Le Japon est un pays très sismique en raison de sa situation sur la ceinture de feu du Pacifique. Le Japon se trouve à l'intersection de 4 grandes plaques tectoniques. La plaque du Pacifique, la plaque nord-américaine, la plaque philippine et la plaque eurasienne.
Le tremblement de terre le plus fort enregistré au Japon a été le tremblement de terre de Tohoku en 2011, qui a eu une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre a causé plus de 150 000 morts et disparus et a provoqué un tsunami qui a dévasté les côtes du Japon. En termes de nombre de morts, le tremblement de terre de Kanto en 1923 a été le plus dévastateur de l'histoire du Japon. Le tremblement de terre a causé plus de 140 000 morts et disparus. Le plus récent a eu lieu dans la péninsule de Noto, le 1er janvier 2024, au cours duquel près de 80 personnes ont perdu la vie. La situation du territoire japonais sur la ceinture de feu du Pacifique a également fait qu'il est très volcanique, avec, selon les données officielles, plus de 110 volcans actifs. Le plus célèbre d'entre eux étant le mont Fuji, sans aucun doute le point de repère le plus reconnaissable du Japon, et, avec une hauteur de 3776 mètres, la plus haute montagne du pays, ainsi qu'un site du patrimoine mondial. Le mont Fuji est une montagne légendaire, suffisamment haute pour être vue de Tokyo à plus de 100 km de distance. Le Fuji est l'une des attractions les plus vénérées du Japon. Plus d'1 million de personnes l'escaladent chaque année, perpétuant une tradition séculaire de pèlerinage au volcan sacré, lieu de rencontre des peintres et poètes les plus célèbres du pays. Numéro 9. Hakone et la péninsule. La péninsule d'Izu est une péninsule montagneuse située à 4,5 km au sud-ouest de Tokyo, très populaire pour ses nombreuses sources thermales et ses impressionnantes plages de sable blanc. On y trouve Hakone, populaire depuis le 9e siècle, une ville thermale vallonnée avec des attractions culturelles et naturelles dispersées. Au printemps, les voyageurs voudront également voir les vibrants cerisiers en fleurs de Kawazu. L'extrémité sud est devenue une station de ravitaillement pour les navires étrangers, s'ouvrant au commerce américain. Le centre de la péninsule est également relativement vierge, avec des montagnes boisées et des thermes rustiques, y compris une chaîne de villages allant d'Amagi-Yugashima à Kawazu. Pendant ce temps, sur les côtes sud et ouest, les vacanciers trouveront des littoraux plus accidentés, mais tout aussi pittoresques, comme Dogashima, de charmantes plages, et des villages de pêcheurs, comme Toa et Eda. Numéro 10. Le caractère des Japonais. Le caractère des Japonais, la compréhension de leur culture et l'étiquette font partie de la vie au Japon. Les Japonais valorisent beaucoup le comportement respectueux et les bonnes manières, comme s'incliner lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois en signe de respect. La valorisation de l'harmonie est un exemple. Le pourboire ne fait pas partie de leur culture, et si on laisse de l'argent à un serveur, il le rendra toujours. Il est plus valorisé de s'incliner en signe de révérence lorsqu'on remercie quelqu'un. Un autre aspect important pour les Japonais est la propreté. Par exemple, dans tous les endroits où il y a des tatamis et toujours chez une personne, il faut enlever ses chaussures pour éviter de salir l'endroit. Il est donc préférable de toujours porter des chaussettes propres. Et enfin, les Japonais sont une société pleine de symbolisme. Par exemple, les couleurs. Le rouge est utilisé pour les sanctuaires. Le blanc est considéré comme divin et pur. Et le noir exprime la dignité et le respect. Numéro 11, Kyoto. Capitale impériale du Japon pendant 1000 ans et site de 17 patrimoines de l'humanité, Kyoto a été heureusement épargnée de la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle conserve le passé élégant, spirituel et architectural du Japon et est devenue le centre de la culture, de l'art et de l'éducation japonaise. Étant donné le respect de la ville pour son histoire, il n'est pas surprenant que plus de 10 millions de personnes visitent Kyoto chaque année pour avoir un aperçu du Japon impérial. Elle abrite plus de 1000 temples, parmi lesquels se trouvent les monumentaux comme le Kinkakuji ou Pavillon d'or, et les méditatifs jardins de pierre zen. Mais Kyoto n'est pas seulement le siège des temples, c'est aussi celui de la culture du thé, que l'on peut apprécier dans l'une des nombreuses maisons de thé élégantes de la ville, l'art des geishas, ses interprètes emblématiques de musique et de danse traditionnelle, et aussi une riche culture gastronomique, y compris le kaiseki ou haute cuisine japonaise. Numéro 12, Hiroshima et la Seconde Guerre mondiale. En 1931, le Japon a envahi la Mandchourie, une région de Chine, et en 1937, il a lancé une invasion à grande échelle de la Chine, ce qui a provoqué une guerre prolongée et sanglante qui a coûté la vie à des millions de personnes. En 1940, le Japon a signé le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, ce qui a fait du Japon un membre de facto des puissances de l'Axe. Le 7 décembre 1941, le Japon a lancé une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï.
Cette attaque a conduit les États-Unis à déclarer la guerre au Japon. La guerre du Pacifique, connue sous le nom de guerre entre le Japon et les alliés occidentaux, a coûté la vie à des millions de personnes. Le 6 août 1945, les États-Unis ont lancé une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima. 3 jours plus tard, les États-Unis ont lancé une autre bombe atomique sur la ville de Nagasaki. Ces bombardements ont causé la mort de centaines de milliers de personnes et ont forcé le Japon à se rendre. Après la guerre, Hiroshima a été reconstruite et est devenue un symbole de paix et d'espoir. Nara, sur l'île de Honshu, dans la région du Kansai, abrite la première capitale impériale du Japon, autrefois connue sous le nom de Heijo, et aujourd'hui sous celui de Nara, capitale impériale japonaise depuis l'an 710 de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, Nara est le foyer de plusieurs sites du patrimoine mondial, y compris plusieurs temples et bâtiments comme le temple Horyuji, considéré comme le plus ancien bâtiment en bois du monde. Mais Nara est également reconnu comme le berceau de plusieurs traditions japonaises, parmi lesquelles l'une des plus célèbres, le sumo, considéré comme le sport national du Japon. En plus de l'art du maniement du katana, l'épée de ces célèbres guerriers, les samouraïs, l'un des lieux les plus emblématiques de Nara est le parc de Nara, qui abrite des centaines de cerfs sika apprivoisés qui se promènent joyeusement. Ce parc est un paradis pour les amoureux de la nature et de la photographie. Numéro 14. La cuisine japonaise. En parlant de la cuisine japonaise, sans aucun doute son plat le plus connu au niveau international est le sushi, dont il existe une infinité de variations au Japon. Un autre des plats les plus connus est le tofu, fait à base de lait de soja, la tempura, qui peut être de légumes ou de fruits de mer, le ramen, un plat de nouilles japonaises, le gyudon, un bol de riz avec de la viande de bœuf, le takoyaki, un plat japonais de boulettes de pâtes frites farcies de poulpe, de tempura, d'oignons verts et de gingembre mariné, le teppanyaki, un style de cuisine japonaise qui consiste à cuire des aliments sur une plaque de fer fondu, le nom signifie littéralement « viande grillée ». Et enfin, parmi beaucoup d'autres, le sashimi, la manière traditionnelle japonaise de manger du poisson cru. Osaka, la grande ville d'Osaka, est la 3e plus grande ville du Japon, célèbre pour sa gastronomie, ce qui lui vaut le surnom de « cuisine du Japon ». Mais elle possède aussi une histoire et une culture riche, abritant de nombreux temples et sanctuaires anciens, ainsi que des musées et des galeries d'art. Dès le XVe siècle, elle fut conçue par les empereurs comme une ville commerciale, et au début du XXe siècle, elle était déjà un centre industriel du Japon. Aujourd'hui, elle est le cœur de la zone métropolitaine Osaka-Kobe-Kyoto, et avec plus de 18 millions d'habitants, c'est l'un des ports et centres industriels du Japon. L'un des lieux les plus emblématiques de la ville est le château d'Osaka, qui fut construit par Toyotomi Hideyoshi, l'un des hommes les plus puissants du Japon. Le château possède une tour principale de 5 étages, construite en bois et en pierre, et couronnée d'un toit de tuiles rouges. La tour est entourée de douves et d'un mur. Numéro 16. Les sports au Japon. Le Japon a une riche culture sportive, les sports au Japon étant une partie intégrante de la société du pays, faisant partie de son héritage culturel et de ses traditions. Les Japonais sont passionnés par les sports, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Parmi leurs sports traditionnels, nous pouvons mentionner le plus célèbre d'entre eux, le sumo. De plus, grâce à sa magnifique géographie, le Japon offre des opportunités de randonnée et de cyclisme. Le mont Fuji est une destination emblématique et il existe de nombreuses autres montagnes et sentiers à explorer. Numéro 17. L'art japonais. Japon. L'art japonais possède l'une des traditions artistiques les plus riches et les plus diverses du monde, caractérisée par sa beauté, sa simplicité et son approche de la nature. Avec une esthétique qui remonte à des millénaires, les arts et l'artisanat japonais d'aujourd'hui conservent une profondeur intrigante et des couches d'histoire, de culture et de perspective. L'art japonais peut être divisé en 2 catégories principales, l'art traditionnel et l'art moderne. L'art traditionnel japonais remonte à des milliers d'années et est basé sur les traditions shintoïstes et bouddhistes du pays. Il comprend un large éventail de formes d'art comme la peinture, qui se concentre sur des thèmes japonais, ou le sumi-e, connu pour son utilisation d'encre monochrome et de coups de pinceau expressifs. La sculpture, la céramique, connue pour ses motifs simples et élégants, la calligraphie, une forme d'écriture artistique utilisée pour exprimer la beauté et la sensibilité japonaise. Les textiles, connus pour leurs couleurs vibrantes et leurs motifs élaborés. L'ikebana, qui est l'art japonais des arrangements floraux. L'origami,
l'art de plier le papier pour créer des formes et des figures, tous deux exprimant l'esthétique japonaise de la simplicité et de l'élégance. Le théâtre et le kabuki, forme de théâtre traditionnelle japonaise, souvent élaborée avec des costumes et du maquillage. Tandis que l'art moderne comprend la peinture, la sculpture, connue pour ses sculptures abstraites, le dessin, qui inclut la culture du manga et de l'anime. Le manga est une bande dessinée japonaise, tandis que l'anime fait référence aux animations. Ces médias sont appréciés tant au niveau national qu'international, ainsi que le cinéma, produisant un large éventail de films esthétiquement beaux, des drames historiques et films de samouraï aux films de science-fiction et d'anime. Numéro 18. Kobe. Entre la baie d'Osaka et le mont Rokko se trouve la ville portuaire de Kobe, l'une des premières villes japonaises ouvertes au commerce extérieur au début du 19e siècle, d'où son caractère cosmopolite avec une histoire et une culture riches. Ce n'est pas pour rien qu'elle est connue comme le siège du jazz au Japon. Mais Kobe est également célèbre pour sa viande de bœuf de Kobe, mondialement connue, l'une des viandes les plus prisées au monde, provenant du bétail noir Wagyu. Les restaurants de la ville offrent l'expérience culinaire de savourer ce mets exquis. Mais la ville est également connue pour son architecture, qui combine des éléments traditionnels japonais avec des influences occidentales. L'un des sites les plus visités de la ville de Kobe est le château de Himeji, près de Kobe, et l'un des 12 châteaux originaux du Japon, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le transport moderne au Japon est l'un des systèmes les plus modernes et efficaces au monde, offrant un large éventail d'options pour voyager à travers le pays. Le train est le mode de transport public le plus populaire au Japon. Les trains à grande vitesse au Japon sont connus sous le nom de Shinkansen, un système ferroviaire inauguré pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, et maintenant l'un des systèmes de transport les plus célèbres du monde. Malgré la grande vitesse de ce système, atteignant jusqu'à 320 km/h, c'est aussi un système très efficace et sûr. À ce jour, il n'a jamais enregistré un accident mortel. Plus de 100 compagnies privées relient tout le Japon avec leurs plus de 27 000 km de lignes ferroviaires. Cependant, le métro est une autre option populaire pour se déplacer dans les grandes villes japonaises. Les réseaux de métro de Tokyo, Osaka et d'autres villes sont étendus et faciles à utiliser. Numéro 20. L'impact du Japon dans le monde. Le Japon est une superpuissance culturelle et économique qui a considérablement influencé divers secteurs au niveau international, tels que l'automobile, l'électronique, la robotique et les technologies avancées. La culture pop japonaise, comme l'anime, le manga, les jeux vidéo et la musique, est devenue énormément populaire dans le monde entier. Le Japon a également influencé les architectes, les designers et les artistes du monde entier avec des esthétiques comme le minimalisme zen. En ce qui concerne l'immigration japonaise en Amérique latine, les premiers immigrants japonais sont arrivés en Amérique latine dans les années 1890. Au Mexique, ils se sont principalement établis dans les États du Chiapas et de Veracruz, où ils ont contribué au développement agricole de la région. Au Pérou, ils se sont établis dans la région nord du pays, où ils ont contribué au développement de l'industrie de la pêche, et au Brésil, ils se sont principalement établis dans la ville de São Paulo, où ils constituent actuellement la plus grande communauté japonaise du monde en dehors du Japon. Actuellement, plus d'1 million de personnes en Amérique latine sont des descendants de ces immigrants japonais, et il existe d'importantes communautés, en plus de celles déjà mentionnées, dans des pays comme l'Argentine, la Colombie et le Venezuela. Numéro 21. L'architecture. Japonaise, la maison traditionnelle japonaise est définie par l'utilisation de matériaux. L'architecture au Japon, des matériaux naturels comme le bois. Ces intérieurs sont définis par des espaces bien proportionnés où la beauté du bois naturel est mise en valeur. L'utilisation de panneaux mobiles, connus sous le nom de shoji et fusuma, ou de portes coulissantes avec des panneaux de washi ou de papier japonais, permet une excellente utilisation de la lumière naturelle à l'intérieur. Le bambou est présent dans les plafonds de ces couloirs extérieurs. Le tatami donne une texture douce à ces planchers de bois sur lesquels on peut dormir ou manger, où des coussins et des futons sont utilisés à la place des chaises et des lits. Mais les Japonais sont aussi des maîtres dans la conception des extérieurs. Les jardins japonais sont le reflet du grand amour pour la nature de leurs valeurs religieuses et culturelles, leur désir de recréer des paradis pour la méditation. Il existe de nombreux concepts autour de la conception de ces jardins, parmi lesquels l'asymétrie qui contraste avec la symétrie de nombreux grands jardins européens. Un autre
et l'utilisation d'éléments secs, comme les graviers, utilisés pour représenter des plans d'eau, comme dans les jardins zen. Et enfin, parmi de nombreux autres concepts, le principe de la contemplation de la nature, ou hanami, qui signifie « regarder les fleurs », d'où leur habitude d'admirer les magnifiques fleurs de sakura ou cerisier qui embellissent leur ville en mars ou avril de chaque année. Numéro 22, les vêtements traditionnels au Japon. Les vêtements traditionnels au Japon, la forme traditionnelle de s'habiller au Japon, le kimono, littéralement vêtement, remonte au XVe siècle. Il était utilisé pour indiquer le statut avec des matériaux de qualité comme la soie réservée à l'élite et le coton utilisé pour les masses. Le processus complexe de s'habiller avec un kimono implique des couches, des plis traditionnels et un placement minutieux des accessoires. Fondamentalement, le vêtement est enroulé fermement autour du corps, avec le côté gauche replié sur le droit et attaché avec le obi ou ceinture. Ensuite, les accessoires B sont placés, attachés et repliés dessus. Aujourd'hui, peu de gens utilisent le kimono comme vêtement quotidien, mais on peut encore les voir dans les rues de Kyoto et dans les villes traditionnelles. Numéro 23, Okinawa et les îles du Sud. Okinawa. Plus de 160 îles composent Okinawa, une destination de premier ordre pour la plongée et la plongée sous-marine. Cet archipel semi-tropical, situé à 2000 km au sud de Tokyo et formant un arc entre Kyushu et Taïwan, offre une expérience totalement différente du reste du Japon. Jusqu'au XIXe siècle, il formait son propre royaume, l'Empire Ryukyu, et les différences culturelles se ressentent partout, de l'architecture à la nourriture. Situé à l'ouest d'Okinawa, Ishigaki est la principale destination balnéaire du Japon et constitue une bonne base pour explorer les autres îles de l'archipel de Yaeyama. On y trouve les meilleures plages du Japon, avec du sable blanc comme du sucre, bordé de palmiers et d'eau turquoise. Numéro 24. Les arts martiaux au Japon. Le Japon est le berceau de divers arts martiaux qui ont influencé le monde entier. Ces arts martiaux sont basés sur des principes philosophiques et moraux, tels que le respect, la discipline et la maîtrise de soi. Parmi ces arts martiaux les plus connus, on peut citer le karaté, une discipline qui se concentre sur diverses techniques de frappe avec les mains, les pieds, les coudes et les genoux, et qui a influencé globalement d'autres arts martiaux. Le judo, développé à la fin du XIXe siècle, est un art martial japonais qui se concentre sur les techniques de projection et de prise pour soumettre les adversaires, en mettant l'accent sur la forme physique, la discipline mentale et la sportivité. L'aïkido, qui cherche à utiliser l'énergie et les mouvements de l'adversaire contre lui-même, se caractérise par des mouvements circulaires et des techniques de projection. Le kendo, un art martial qui se concentre sur l'utilisation du sabre, la discipline et la vitesse, où les pratiquants utilisent des épées de bambou ou shinai et sont protégés par des armures appelées bogu. Enfin, le ninjutsu, un art martial associé aux ninjas, anciens guerriers spécialisés dans les tactiques d'infiltration et d'espionnage. Sapporo, ses industries principales. Mais le tourisme attire des millions de personnes chaque année à Sapporo, hiver comme été, qui attire les gens avec ses spectaculaires festivals de neige, tandis que les nombreux parcs nationaux de l'île offrent des opportunités infinies aux amateurs d'activités de plein air. La neige et Sapporo sont indissociablement liés. La ville a accueilli les premiers Jeux olympiques d'hiver en Asie en 1972, et le Festival de la neige de Sapporo, qui a lieu chaque année, étonne les visiteurs du monde entier. Numéro 26, l'éducation au Japon. Le Japon possède l'un des modèles éducatifs les plus réussis au monde, grâce à sa grande qualité et à ses qualités qui rendent les Japonais fiers du système éducatif de leur pays. Une caractéristique importante de leur système est que, en plus des matières de base comme les mathématiques et les sciences, il comprend également des cours visant à développer les valeurs sociales, en mettant l'accent sur la culture éthique et morale. Son système éducatif est basé sur la langue japonaise, une langue unique avec une série de caractéristiques qui la distinguent des autres langues, surtout par son système d'écriture qui combine des pictogrammes importés du chinois, appelés kanji, avec deux formes différentes d'écriture japonaise. Cependant, la grammaire de base est très simple et l'alphabet japonais est facile, bien que le japonais possède un vocabulaire riche et diversifié. Par exemple, le japonais a un système complexe d'honorifiques qui sont utilisés pour montrer le respect aux autres et sont souvent utilisés pour indiquer le statut social, l'âge et la relation entre le locuteur et l'auditeur. Numéro 27, Nagasaki, une histoire de contact, et Nagasaki a interagi avec l'Europe
même après que les puissances étrangères aient été expulsées vers d'autres régions du pays au Xe siècle. Tout comme Hiroshima, Nagasaki est un nom qui est automatiquement associé à son destin tragique, en tant que victime de la deuxième bombe atomique en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que le renouveau miraculeux depuis la guerre ait fait de Nagasaki l'une des villes les plus cosmopolites et éclectiques du Japon. Au nord et au sud du centre-ville, il y a de nombreux lieux d'intérêt, dont la plupart reflètent les diverses influences étrangères qui ont façonné Nagasaki. Numéro 28. Tradition japonaise. La céramique est une véritable tradition au Japon, portée par le rôle central de la poterie dans la cuisine et la cérémonie du thé. D'innombrables styles se sont développés, du rustique et imparfait au délicat, avec des motifs fins et de nombreuses formes magnifiques. Mais il existe aussi d'autres traditions, comme l'art de cultiver le bonsaï, qui est l'art de cultiver des arbres miniatures, dans des pots peu profonds. Originaire de Chine, la miniaturisation des arbres est arrivée au Japon il y a environ 1000 ans, où elle a gagné en popularité comme moyen de capturer la beauté de la nature et de la porter pour le plaisir personnel. De plus, au Japon, les poupées ont un attrait culturel bien plus grand que celui des jouets d'enfants.